Il roule comment le plaisir ? Et pourquoi, comment, trop souvent, embourbé d'empêchements, il se contorsionne, voire s'écrase ? 2 questions et plein d'autres qu'explorent depuis l'écriture, les mains, les oreilles, les yeux, la bouche et toute la peau les autoristes et artistes invités pour cette 12e édition du festival Littérature, etc. Un festival composé de performances littéraires, de lectures à voix haute, de rencontres, de concerts dessinés, de massages littéraires et d'une journée de formation sensibilisation. Mathilde ? Ouais. Petite question. Ah, salut Lucie. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je t'ai pas vue. Festival Littérature, Plaisir, etc. Du 12 octobre au 19 novembre 2023 à Lille. Moi j'adore le plaisir, je crois que je ne suis que plaisir. C'est les meilleures clopes, celles d'avant le spectacle. C'est Rimbatal, X et XA. J'ai hâte de la voir en direct. Littérature, plaisir, etc. On a une vibe éclatée au soleil. Tu m'as dit, les cris sauvages et les mots doux ne disent rien de la réciprocité des intentions. J'ai dit, tu veux que je te suce ? Je te suce. On ne saura jamais si je veux te sucer ou juste te faire plaisir. Un 4/4 aurait sans doute fait le job, mais je gobe sans moufter parce que flemme de nettoyer le four et que la levure chimique tente à manquer. Je te suce, tu ne me suces pas. Trop peu pour toi les poils entre les dents. C'est ton chat qui récolte les caresses, alors que ma fourrure est au moins aussi douce et que, contrairement à lui, je ne peux pas me lécher moi-même. Mais tu sais, c'est un flow à côté. Mais bien, c'est du Rimbatal, il y a mon avis. Rimbatal, elle est ultra charismatique et impressionnante. Je crois que pour rajouter sur Rimbatal, il y avait un truc dans les doigts, dans la manière de toucher les feuilles et dans la manière de positionner ses doigts, les bouts de ses doigts qui étaient ultra charismatiques. Moi je viens d'arriver à Lille, j'ai fait 16 heures de voyage pour venir au festival. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce que c'était un plaisir ? Je n'irai pas jusque-là, c'est un plaisir d'arriver. On a l'impression que j'hésite, mais je dis oui au plaisir. Il y a plus à apprendre à porter une robe un jour qu'à porter un costume une vie durant. Les femmes fortes ont dit aux pédales qu'il fallait se rappeler 2 choses importantes au sujet des révolutions à venir. La première est que nous nous ferons botter le cul. La deuxième est que nous gagnerons. Les pédales connaissaient la première. Botter le cul des pédales est un sport traditionnel chez les hommes. Mais les pédales ne connaissaient pas la seconde. Elles n'avaient jamais envisagé de gagner jusque-là. Elles ne savaient même pas ce que gagner voulait dire. Alors elles ont interrogé les femmes fortes et les femmes fortes leur ont dit que gagner était comme survivre, mais en mieux. Le spectacle s'appelle comment déjà ? Les pédales, et leurs amis. Voilà. Donc il y a quand même les pédales. Enfin pour moi, les pédales c'est centré sur les pédales. Après, je trouve qu'on arrive à faire quelque chose de hétérogène sans jeu de mots. Il y a un côté universel alors qu'on parle que des PD. Et c'est intéressant je trouve. Et des Gwyn. Ouais, non, mais ma journée s'est très bien passée. On est arrivé, on a mangé trop bien parce que l'anamorphose, ils sont trop forts. Oui, au plaisir. On aime bien ce petit rencard de début d'année. Et ça nous fait aussi un peu d'argent pour permettre de payer le loyer du coup de l'anamorphose qui est un local à Fives. Enfin, on est un gros collectif qui gérons ce lieu. Il y a une brasserie notamment, une bibliothèque, une cantine et un ciné-club aussi. Et du coup, il y a tout un programme qui change selon les mois, qui est disponible sur Internet. Mais du coup, on en profite pour aller voir les spectacles, les performances en même temps qu'on fait à manger. Parce que c'est carrément des sujets qui nous parlent et qui nous intéressent.
Ah ouais, mais je vais rester, ouais. Carrément. À demain, ouais. Plaisir. Le public qui cherche les massages littéraires, on le fait directement monter ici pour s'inscrire là sur place. Et là, il y aura toujours 2 personnes, du coup, une qui prend les inscriptions et une autre qui vraiment accueille les spectateurs et les spectatrices en mode, voilà, installez-vous, il y a un espace cosy pour attendre et on peut leur proposer d'enlever leurs affaires et de les mettre sur le portant qui sont là. Et ensuite, très important, les personnes passent par là, par l'arrière, pour aller se faire masser. On ne les fait pas passer par ici parce que le sas est un peu frais et la salle derrière est bien chaude. Du coup, pour rester dans un truc un peu cocon, on les fait passer que derrière. Voilà. Plaisir, désir, amour, gloire, beauté. Ah, mais la franchie adore littérature, etc. Sur tout le temps du festival, la librairie La Franchie, installée d'habitude place Sébastopol à Lille. Elle se dédouble le temps d'un week-end à la Maison Folie Moulin. Conflit, reproduction, ça nous réjouit. Puissance, hors norme. Il y en a très peu où j'étais pas là en fait. Je sais au début, elle envoyait des biblios et on commandait, on regardait, etc. Là, depuis quelques saisons, éditions, on se débrouille en fait. On regarde de la programmation et moi je complète avec une sélection de la librairie. Au final, la programmation elle est assez vaste, même si elle tend à tourner quand même autour du désir, du plaisir, de l'amour. Il y a une petite tendance quand même. Tendancieuse. Et ça lie pas mal aussi les éditions précédentes avec des autoristes qui étaient là l'année dernière, l'année d'avant. Enfin, voilà. Au fur et à mesure, littérature, etc., c'est un peu une sorte de grande famille littéraire aussi. Du coup, à 15h, il y a un dialogue qui s'organise avec Ryoko Sekiguchi et Anne-Lise Romacle. Ryoko est une autrice et traductrice japonaise, et en fait, elle va parler de son dernier livre, Goûter le monde, le banquet des merveilles. Goûter le monde. Ah oui, je pensais avoir écrit le premier texte pour moi de famille un peu pornographique et j'en étais fière, mais en fait finalement ça ne parlait que de la vie de traductrice. Ah non, non, ça ne parle pas du tout que de la vie de traductrice, mais effectivement, boire un verre, c'est faire l'amour, car je suis une expérience et vous aussi. Il y a donc ce point de contact. La trace des lèvres de l'artisan. Plaisir intergalactique. Bah en vrai jouir carrément, quand même, c'est quand même vachement bien. Mais la jouissance un peu dans tous les sens du terme quoi. C'est comme elle disait ça Ryoko dans ce que tu manges quoi aussi. Enfin dans tout, dans le beau, dans le toucher, tous les sens. Moi je me dis toujours que tu vois de bouffer un bon truc c'est sympa. Mais si le cadre il est nul et que t'es avec des gens nuls, franchement ça vaut pas le coup. Et tu bouffes un truc qui est pas terrible, mais avec des personnes avec lesquelles tu te marres bien et dans un bon cadre, bah franchement c'est meilleur. Plaisir. Ou pas. Bah intriguée. Moi je suis venue que pour le nom. Yugi est un animal, Laure Mathieu Hanen et Laurane Travagli-Chanal. Performance 16h30. Voilà. Tu veux ? Hugues a de la chance. Il habite un monde où les désirs sont parfaitement transparents à eux-mêmes. Une sorte de grand « tu préfères » qui révèle la nature profonde de sa vie intérieure. Prenons un exemple. Tu préfères posséder un mini-jet avec des termes romains intégrés qui s'appelle le Big Bunny ou habiller tous tes invités dans des peignoirs en satin pour leur faire un concours de ventre et glisse sur ton leaking size. À l'écoute de cette brève description, vous pensez sans doute, comme nous l'avons fait, qu'il vaudrait mieux pour une large portion de l'humanité que ce soit vos rêves et non ceux de Hugues qui se réalisent. Seulement voilà, vos rêves s'imposent-ils à vous avec la même fulgurante clarté, le même quotient de désirabilité que ceux de Hugues? Sont-ils seulement les vôtres? Plaisir. Oulala. Donc il reste quelque chose à détruire de Mag Lévesque. Je construis un mur autour de mon lit. Personne ne sait que je cesse d'exister. Je me transforme en monstre géant dans le secret de ma chambre. Je déborde dans l'anesthésie. Je regarde des séries jusqu'à oublier que j'existe. Je swipe jusqu'à oublier que j'existe. Je me branle jusqu'à oublier que j'existe. Je reste
inerte jusqu'à oublier que j'existe. Je construis un mur autour de mon lit, autour de mon squelette. C'est samedi soir. L'errance dans mon corps devient la fin du monde. J'ai survécu. Une petite bombe dans le cœur, prête à exploser. Il y a eu la performance de Mag Lévesque, je pense, qui a scié tout le monde. Je sais pas si c'est un peu dur de mettre des mots là-dessus. Je crois que le public est resté 5 minutes après en silence avant de sortir de la salle. Voilà. Et moi, j'étais très contente de découvrir son texte inédit, Résilience, que je connaissais pas du tout et que j'ai trouvé magnifique, très fort. Enfin, voilà, vraiment au bon endroit. J'étais moi-même très émue par ce dernier texte que je connaissais pas. Et ben on va voir Frénésie. Stéphanie Vauvor avec Selim A. Atala Chetaoui. Je suis la fille du téléphone. À l'issue d'une formation intensive, l'on m'a remis tout un tas de supports d'apprentissage, fiches contrats, récapitulatifs de process, synthèses de prestations et feuillets divers. Sandrine, la supérieure que l'on m'avait attribuée en raison de mon caractère docile et du sien réputé ombrageux, m'enseignait en parallèle la manière dont je devais envisager mon travail. Il s'agissait de l'accueillir à bras ouverts. L'insignifiance ne nous enchaîne pas. Son acceptation nous libère. L'effacement de votre effacement de votre effacement. Il me suffisait de lire en m'abandonnant entièrement aux mots inscrits sur le papier. Lire avec la bouche, voir les phrases avec les oreilles, entendre les paragraphes avec les yeux, saisir la mécanique du plan en 9 points principaux, 6 parties et 13 sous-titres avec le ventre. Ainsi, grâce aux documents mis à ma disposition par l'entreprise, j'ai pu fabriquer, organiquement, mon consentement. Littérature, plaisir, etc. On a bien répété. On a beaucoup travaillé. On a répété, on a dormi, on a répété. Et puis on est allé sur scène et c'était super bien passé. Je crois. C'était bien. On n'avait pas fait un filage et pourtant ça s'est pas vu. Et ça c'est super. Et après on a vu Kayas, c'était trop bien. Ouais, on a trop kiffé. super. Donc not all men. Kayas, live, spectacle, Joël Sambi et Sarah Machine. On va voir Kayas. En parjure, tes prouesses, tes canines, ton sourire, ton haleine, tes je t'aime. Ta posture, imposture, tes égards, tes mots, ton flot, tes débats, ton moi et ton surmoi, ta présence, suffisance, ta nuisance, ta colère, tes rictus, tes laïus, ta bave, ta violence, ta violence, ta violence. Not all men, right? Not all men. Ça m'a fait énormément plaisir de la voir en direct, live. Ça fait un moment que j'attendais ça parce que j'ai pas pu aller à Bruxelles le voir. Et là, c'était terrible. Très bien. J'attends le prochain. C'est la puissance, quoi. La puissance, le charisme, une plume bien à elle. Et voilà, Sarah Machine, un travail électronique, de l'électro qui est juste dingue. Une super musicienne. Et voilà, c'est la famille, quoi. Bah, c'était trop chouette cette journée, franchement. J'ai pas pu venir hier. Boulot, mais là, franchement, aujourd'hui, hier, j'étais trop frustré. Aujourd'hui, enfin, je peux vivre ça complètement. Ça fait énormément plaisir. Ça fait plaisir avec un S. Merci Aurélie pour tout ce plaisir. On est là demain. Ouais, ça marche. Bon bah à demain alors. Merci. Désiré à tout prix, dialogue Tal Madesta avec Kiemis. Cette expérience des violences, cette expérience, on va le dire de manière très rapide, mais on reviendra dessus, de la marginalité aussi, ça te permet de proposer un vrai démontage en règle de ce qu'on appelle la sexualité obligatoire. L'idée, c'est de dire que la sexualité serait envisagée dans notre société de manière obsessionnelle, dans le sens où elle investit absolument tous les espaces, qu'elle est forcément présentée comme un ciment, par exemple, du couple, qu'elle est présente dans toutes les représentations culturelles qu'on a à notre disposition, et qu'elle est au fondement d'un rapport à l'autre ou d'un rapport à son propre corps, enfin qu'on ne peut pas y échapper, quoi.
Et le sujet dont je parle beaucoup dans le livre, c'est pas uniquement la sexualité, ça c'est un point de départ, mais c'est surtout la question de la reproduction des classes en fait, et la question de la famille. À quoi sert la sexualité? Pourquoi elle est aussi romantisée? Pourquoi elle est autant mise en avant? Pourquoi on considère que un couple qui n'a pas de vie sexuelle est sur le déclin ou ne s'aime plus ou est en phase de mort imminente? Enfin bon, voilà. Ah oui, bonjour. Ado et jeune adulte, du coup en tant que bi encore plus, on doit prouver notre sexualité par faire du sexe avec quelqu'un qui n'est pas un mec cis-het en gros. C'est un peu le sous-entendu pour prouver à tes parents, pour prouver à tes potes hétéros et pour prouver aussi à d'autres LGBT. Et ça m'a interrogée aussi pas mal sur la place des personnes en questionnement dans nos communautés et leur place à venir au centre LGBT. Je pense que ce livre, il m'a fait du bien et ça m'a fait m'adapter aussi dans les cercles LGBT dans lesquels j'évolue à faire en sorte que même des gens en fait, qui n'aient pas eu d'expérience avec des non-hétérosexuels puissent avoir leur place sans devoir à passer par le sexe pour prouver leur orientation en gros. Et voilà. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Massage littéraire. Avec Julie Lombé, Stéphanie Delville et Kevin Raji. Ça s'appelle la table Kilimisme. Voilà. Et bah ouais, tu fais la bonne chose, Seima, si vous pouvez laisser vos chaussures et vos vestes. Systole, diastole, systole, diastole. Les victimes ne peuvent ni voir ni entendre, mais elles sentent, c'est certain, notre présence. La lumière, le sourire, les paroles tendres. Systole, diastole, systole, diastole. C'était trop puissant à une telle vitesse, trop beau, trop fort, le soleil dans les yeux. Systole, diastole, systole, diastole. Une ivresse à vous faire frôler les dieux. Merci. Ça fait du bien. Merci à tous les deux. C'était Miel Pagès. Ouais. C'était un plaisir silencieux. Jag et Johnny, lecture par Jag et Johnny, mise en scène de Lorraine Marx. Action. Gérard, quand il y a une embrouille ou quand il y a un décès dans la famille, c'est tout le temps lui qu'on appelle. Il a dû en voir des trucs que même dans les films, tu les as pas vus. Mais bon, là, il a l'air heureux. En tout cas, il est avec tous les gens qui l'aiment, qui l'entourent, dans la grande salle des fêtes. Il a arrêté de boire. Il est super fier de ça. Mais l'alcool, il faut comprendre sa fonction pour en parler. Parce que c'est pas une petite fierté d'avoir arrêté l'alcool. Surtout quand t'es un mec dans un milieu rural populaire. Il y a ce truc-là qui est le cercle vicieux des traumas. Les traumas, plus t'en as, plus t'en accumules. Et chaque trauma, c'est un long couloir qui t'emmène au prochain. Et la seule guérison qui te semble accessible, c'est un truc comme l'alcool, qui a jamais eu pour vocation de guérir quoi que ce soit, on ne va pas se mentir. Mais plus t'as mal, plus tu bois. Et plus tu bois, plus tu émousses tes sens et ta capacité à résister au mal. Et l'illusion la plus parfaite de l'alcool, c'est qu'il te fait croire que tu ressens plus ton mal, alors que tu fais que le reporter à plus tard. Bonsoir. Je me demandais si vous aviez l'envie ou le projet d'aller jouer dans la salle des fêtes où a eu lieu l'anniversaire du parrain. Ça me met moi-même dans mon choc des cultures, quoi. Je suis un peu... Oui, puis je suis trans. Hein. Ah oui, Lorraine... Il faut pas non oui, plus... ça, c'est quand même un moi, vrai je vais en truc, prendre plein la gueule, là-bas. On a parlé de l'alcool, on voulait parler du racisme aussi, qu'il y a dans des trucs rural blancs comme ça. Évidemment qu'il y aura un tout petit peu de transphobie, de machin de truc. Moi, je sais même pas si je me déplacerai pour aller dans la salle des fêtes. Je peux te demander On cherche le plaisir dans des recoins un peu obscurs, un peu cachés, un peu malsains. C'est ce qu'on croit. Alors on se laisse porter, on nous détricote les oreilles et les épaules, on nous met des images dans les yeux
des verres dans les oreilles et on avise, on décrypte, on conscientise. Ça ressemble à de la potion magique, il faut du temps pour en voir les effets, comme tes cheveux qui poussent. Tu sais, quand on te passe les doigts dans les cheveux, ça fait plaisir. C'est des frissons instantanés, mais les frissons, c'est pas facile à définir. C'est le plaisir. Kev Larage, qui vous masse les oreilles. L'expérience, lecture performance, Aurore Déon. Alors, l'autrice a laissé une note de bas de page. Je vous préviens, ce sera la seule parce que moi, ça me perd toujours les notes de bas de page. Alors, je vous la lis. J'ai choisi délibérément de mettre au masculin toxique les phrases « Il n'a pas dit ça » ou « Lui, ce con, il a merdé » pour des questions de rythme, mais aussi parce que ça ne me dérange absolument pas, pour ces cas de figure-là, de faire le masculin toxique l'emporter. Par souci de neutralité mon cul. Il n'a pas dit ça ou c'est un con c'est tout seront donc au masculin toxique. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, traitez-moi d'impie si vous voulez. Fin de la note de bas de page. Alors, où on est sur nous? Ah oui. Là en plus il est vraiment en train de se passer des merveilles. Il n'y a pas de petit plaisir. Ils font un flipper dans tous les espaces safe. L'amour de nous-mêmes, lecture rap, Erika Nomeni. Un an plus tard, on s'est revus à la plaine. Elle était avec son cum et des amis à elle, Sonia. J'avais définitivement rompu avec Mario depuis 2 semaines. Il y avait une sono, du rhum. J'étais mal, mais aussi bien. J'étais contente de la croiser. Vers 5 heures, le commis de Sonia est rentré. Je suis restée avec elle. Je lui ai proposé d'aller au New Cancan, une boîte gay ultra kitsch, où je n'étais jamais allée. On a dansé. Je ne sais pas exactement comment ça s'est produit. Mais à un moment, j'ai senti le visage de Sonia attiré vers le mien. Il n'y avait plus rien autour. On était à 2 doigts de s'embrasser quand j'ai eu un sursaut de lucidité et je lui ai dit « Attends, et Arnaud ?» Elle m'a dit « N'y pense pas ». On s'est embrassés. On a passé le reste de la soirée à se caresser, à se toucher, à sauter dessus, à se mordre. Il n'existait plus rien autour de nous. Parfois, je m'échappais pour aller danser, elle me rattrapait. À un moment, les barmen sont même venus nous demander de nous calmer. Du coup, on va passer à la prochaine chanson, qui est autour de ça, qui s'appelle Autour. Voilà. C'est la première fois que j'avais l'occasion de venir. Je reste avec plein d'images du festival, avec non seulement des moments vécus qui sont très forts, mais c'est surtout des moments qui vont pouvoir se prolonger après. Par des lectures, par des découvertes, par l'interrogation de mes propres biais par moments, des choses qui chamboulent un peu, mais qui je pense sont importantes. Et je pense que de ce point de vue-là, le festival a quelque chose de vraiment essentiel. Sur le thème du plaisir, il était décliné sous toutes sortes de formes, donc je trouve ça intéressant aussi que ça soit très polysémique et qu'on interroge toujours le côté double face des choses en fait, se rendre compte des endroits où ça frappe, des endroits où c'est problématique, des endroits où il y a encore des libérations, des émancipations à faire. On ne célèbre pas que les victoires, on montre le chemin encore à faire, toutes ensemble. Eh ben, j'ai tout aimé, c'était très sympa, très diversifié. En tant que technicien, en plus, moi, j'arrive sans a priori. Je suis pas un public visé, entre guillemets, du coup. Et j'ai quand même appris pas mal de choses, c'était vachement intéressant, des super performances. Et puis voilà, de nouvelles horizons, c'est magnifique. Moi, j'étais bénévole, du coup, sur le festival. J'ai fait l'accueil en salle, tout ça. Pour rester dans le thème du plaisir, en vrai, c'était carrément un plaisir d'être à l'accueil et de voir autant de monde et des visages qui revenaient à chaque fois et je trouvais ça trop chouette, quoi. La programmation était trop bien, encore une fois. Et puis, on se revoit l'année prochaine. Ça sort quand? Bientôt, je pense. La semaine prochaine.
Je suis chargée d'accueil et billetterie à la Maison Folie Moulin. Ça se passe super bien, je suis contente parce que je suis aussi en soutien mais aussi en spectatrice, tu vois, parce que l'équipe drive super bien le festival. Et c'est la 2e année qu'on les accueille et je suis super contente pour eux, de leur programmation. Tout se passe bien, leur public est là. Et j'espère que l'année prochaine, on va les accueillir encore. J'espère vraiment. Je crois qu'on n'exulte pas sans la lutte. On exulte. C'est le mot de la fin. On peut les applaudir. Avec en auteurice et invité Annelise Remacle, Aurore Déon, Si Le Cerf, Maulepoix, Erika Nomeni, FMI, Gérald Curdian, Jag, Joël Sambi, Johnny, Julie Lombé, Juliette Mancini, Kevin Raji, Kiemis, Laurane Travagli-Chanal, Laure Mathieu Hannon, Lorraine Marx, Mag Lévesque, Milady Renoir, DJ Qui Veut, Rim Batal, Ryoko Sekiguchi, Sarah Machine, Selima Atala Chetaoui, Stéphanie Delville, Stéphanie Vauvor et Tal Madesta. De mon côté, de ton côté. Et moi toujours un peu sur le bas à côté, non? Merci. Direction Aurélie Olivier. Direction adjointe Mathilde Recton. Production et médiation Lou Laude de Franqueville. Conception graphique Alice Bachelier. Régisseuse Lucie Pillot. Photo Claire Fazulot et Sidonie Adou. Prise de son et mise en onde Pauline Guiffard. Présidente de littérature, etc. Pascaline Mangin. Trésorier Gilles Varembourg. Secrétaire Anna Rizello. Regard intérieur et extérieur Jérémy Vermersch et Virginie Leblanc. Et un merci spécial à Sarah Calvez. Un festival organisé par Littérature, etc. et soutenu par le Centre national du livre, la SOFIA, la région Hauts-de-France, la DRAC Hauts-de-France, la métropole européenne de Lille, la ville de Lille, avec en partenaire la Maison Folie Moulin, la Franchie, l'Université de Lille et notamment l'IUT Infocom, la médiathèque La Grand Plage à Roubaix et la médiathèque La Rose des Vents à Boningue-les-Calais. Pour cette 12e édition, nous avons parfois pendant des mois dû arracher le plaisir, mais je peux vous assurer qu'on ne l'a pas volé.